Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour du coup la finale de cette première nouvelle GA. Donc contre un opposant qui a pas de GL. Et quand je vois le Nord, je me dis que ça va encore être un match comme la dernière fois. Donc pas ouf au début. Puis j'ai même pas regardé le Sud tout de suite, j'ai vu qu'il y avait les All Drap, je me suis dit allez green solo direct, comme ça c'est réglé. Si c'est que des matchs comme ça va être absolument atroce. Donc il y a T3 et Juani, mais c'est pas trop grave au final. Il n'y a pas Canderous, c'est un peu plus chiant. Parce qu'il met beaucoup de. Il fait partie de ceux qui mettent le plus de dot avec mission. Donc bon. Kilo tapera moins fort, c'est un peu chiant, mais ça passe. Donc pas trop grave. Le principal c'est de prendre les points, on va dire. Mais au début quand j'ai vu. Donc j'ai pas mis de GL en def, histoire que qu'il ait ses chances de full clear aussi. Je trouve ça plus intéressant, je trouve que ça rend le match un peu plus intéressant. Du coup j'ai les deux en attaque. Donc SE et SLKR. Le mec a quand même un bon DR à 331. Il a. Non, à 300. Si, 331, un truc comme ça. Il a un bon gas, il a des vraies bonnes teams, une bonne CLS aussi, tout ça. Mais ouais, comme je disais, il a pas de GL. Donc après, quand je vois le sud, je me dis, tiens, un petit Vador lead et tout, ça c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, il y avait plusieurs. Quand j'ai fait la vidéo sur les NS tout au début, c'est pour ça que j'avais relink sur la TW. Des fois, voilà, on rencontre des GG comme ça qui sont pas R7, ils sont R3, R4, tout ça. Et on m'a déjà dit, ouais, mais c'est parce que dans la toute première vidéo que j'avais faite sur les NS, donc qui s'appelle les NS c'est cool juste avec Daka G13, je crois, ou un truc comme ça, où j'avais été sur des teams moins costauds. On me disait ouais mais tu passes parce que c'est pas de la grosse relique et tout, et si c'est ce que vous pensez, à vous les détracteurs des NS, je vous invite à regarder la vidéo précédente en TW où j'affronte un GG qui est quand même sacrément costaud. Comme quoi des NS tout éclaté au sol à part une bonne Daka, ça fait le café. Je suis particulièrement fier de ma Talia niveau 80 sans aucun sort, sans aucun oméga sur ses sorts. Je la trouve sublime. D'ailleurs, on peut voir qu'elle fait un boulot parfait en crevant toutes les 3 secondes environ. Donc voilà, au début c'est un peu long, comme d'habitude, hein, il suffit de faire crever tout le monde le maximum de fois avant de commencer à les tuer. Donc là on était déjà passé à commencer à tuer tout le monde. On raise, on dispelle le DDK, là c'est très bien, Talia qui meurt encore une fois, superbe. Le B2, il va pas tarder. Voilà, on reste tout le monde. On continue sur DDK. Il fait sa roulade. Il esquive beaucoup, c'est ça qui est chiant. Là, on le redispelle. À un moment, faut mourir, monsieur, s'il vous plaît, hein. Ça devient chiant. Merci. Du coup, on reste tout le monde. Petite basique, il crève de la plague, 60 bannières. Bon, ça se prend. C'était sur un GG. Après, je me demandais un peu ce que j'allais faire. Et du coup, j'avais envie de regarder CFO pour montrer justement pourquoi la Bad Batch c'est vachement bien. C'est parce que souvent, Hux empêche en fait le counter JTR parce qu'ils ne peuvent pas gagner de TM. Mais en fait, ils peuvent pas gagner de TM tant que Hux a l'avantage. Donc avec la Bad Batch, comme le premier move, c'est Echo qui dispelle tout le monde, Meldaze et le heal block, et bah là on peut gagner du TM. Donc il y a mon tech qui part en second, on stun tout le monde, le stun de 2 tours sur Raker, comme ça ils ont 2 tours de retard déjà. Là on peut voir que ça tombe comme des mouches, hein. Il n'y a quasiment plus personne. Pan, une petite basique pour finir, rapide, 65. Vraiment pas mal. Je trouvais que c'était utile de montrer ça parce qu'il y en a qui pourraient hésiter, mais une fois que Hux n'a plus l'avantage, on peut gagner du TM. Donc ça c'est cool. Et du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais sur Vador et tout, qu'est-ce que je vais utiliser.
j'ai fait le calcul vite fait entre les deux fights, pour le montrer parce que ça sert à rien. Mais j'outspeed son. Comment il s'appelle? J'outspeed son Vador, donc même après bonus. Et puis je me suis dit que, vu les defs, il n'y aurait pas besoin de Gideon ailleurs. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc le TM de Vador ne peut pas être réduit. Ça, il faut pas l'oublier quand on fait le move de Gideon. Mais tous les autres, oui. Donc on commence par le Red Trooper, histoire qu'ils nous mettent pas une AOE qui nous ferait perdre des bannières, même si on aurait de grosses facilités à les récupérer. On descend tout le monde. Doku, quand on sait bien rank up, comme ça il contre pas. On finit par Vador, 65 bannières. Même résultat qu'avec la Bad Batch, propre. Ensuite, là, il y avait la team Mon Mothma, donc avec Chirrut et Baze, le Lando et Cara Dune. Du coup, je me suis dit, bon, ils sont pas trop up. On va balancer Nest solo, histoire de. Alors, ce qui est marrant avec Cara Dune, c'est que quand elle meurt avec un buff de pouvoir, elle se raise, si elle a la Zeta, bien sûr. Et du coup, là, on va pouvoir l'avoir crevé quelques fois. Donc, ça, c'est assez drôle. Surtout qu'après, il y a le reste de Motma, voilà, comme ça. Mais ça permet à Nest de se rank up petit à petit. Et au bout d'un moment, on mettra des vraies tartes. Alors surtout, ce qui est important dans ce counter, c'est de bien comprendre la mécanique. Alors c'est vous dirigez votre doigt juste en haut à gauche de l'écran et vous appuyez sur le bouton auto. C'est vachement, c'est très technique comme fight. Il faut vraiment faire gaffe parce que sinon ça peut très vite dégénérer. Après, vous allumez une cigarette, vous servez un café et normalement là vous avez des chances de gagner. Voilà, là j'ai suivi le plan d'action à la lettre et c'est passé nickel. Bon, derrière c'est un peu mieux, mais c'est pas fou. Et du coup, je vois des géos forcément. On est obligé de faire un petit Houtini, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Donc on doit se remémorer les bons vieux Houtini. Alors c'est pas le 3v3 malheureusement, c'est beaucoup plus moche qu'en 3v3. Surtout avec le petit Jawa classique qui est G12. Donc là, ils s'en prennent à mon ingénieur, c'est plutôt pas mal. C'est le seul qui a des modes 6E, étant donné que c'est le seul qui doit être un peu speed pour lancer tout le monde et permettre aux pillards de se fufu. Donc là, ils sont quand même assez rapides parce qu'ils ont pas mal joué. Ils ont buté 2 malheureusement et un petit bitch 56 bannières, impeccable. Moi, je prends tous les jours. Même si ça pourrait être un match de bannières, je m'en fous complètement. Je préfère utiliser les Jawa. C'est beaucoup plus drôle que de faire autre chose. Donc là, on va aller sur les NS. Je regardais un peu ce que je pouvais utiliser à droite à gauche. Mais là, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui pourrait être marrant. Je me suis dit, on va faire déjà un petit empire sur les NS. Ça passe plutôt crème. Et on va utiliser Marajade. Parce que même en 3 étoiles, elle est vraiment, vraiment cool. Avec tout ce qu'elle apporte à cette team, je trouve ça assez ouf. Donc là, bon, on commence par l'AOE le massacre. On met des petites basiques. Bon, la zombie tombe. Talzin tombe. Bon, quand même, à ça, je résiste un peu. On remet une série de dots, on lance Adaka, fin. Il y a déjà eu les 2 revives. Ensuite, on va stun avec cette capacité. Touk, voilà. Le stun de Palp. Fracture. Bon, clairement, c'était carrément overkill, mais on a utilisé Mara et ça, c'était marrant. Ouh, c'était joliment dit. Mara était marrante. Bref. Ensuite, sur les BA, je me suis dit, bon, il n'y a pas de Mandalorien. On va se prendre la petite team site, on va rajouter Talon, étant donné qu'on a déjà utilisé Mara. Pourquoi pas rajouter Talon dans la team site? Ce petit trium fantastique qui nous rajoute donc 20 de speed grâce à l'unique de Talon, ce qui fait que
Traya est à 318, ce qui est plutôt pas mal. Permet d'isoler Bosque quasi immédiatement. Donc ensuite, ça, l'avantage sur un perso 3 étoiles, c'est qu'elle se met en mode furtif quand elle utilise cette capacité. Donc pour l'empêcher d'être focus, c'est plutôt parfait. En plus, si on arrive à coller Pain à tout le monde, ils vont focus Sion. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais annihiler Django, tout simplement parce qu'il était proche de jouer et que bah, ça lui permet de ne pas avoir sa deuxième vie, étant donné qu'il est annihilé. On repasse Fufu. Donc là, pour l'instant, si on arrive à gérer, Dengar devrait pas pouvoir nous exploser les dents. Parce que 3 étoiles, c'est quand même relativement fragile. Donc là, je regarde le bonus que donne ce truc-là. Donc protect, attaque, machin, ça c'est pas mal. Ensuite, on fait le triple lancer sur Dengar. Il est mid-life. On augmente les cooldowns. Pan, une petite annihilation. Hop, basique de Traya, 63 bannières. C'est propre, mais c'est. Enfin, c'est pas si propre que ça, mais c'est cool parce que on vient d'utiliser Mara et Talon 3 étoiles. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et quand je vois le Nord, en fait, sur les 3 dernières, je me dis, bah en fait, je vais jouer comme si j'avais pas de GL. Ouais, c'est un peu con. Mais je me suis dit, ouais, ça peut être sympa et plutôt fair play. Enfin, c'est plutôt en son avantage, du coup, étant donné qu'il a quand même, il a quand même un CLS, une full team G13. Moi, j'ai du CLS G8. Il agace, j'ai pas. Donc, au final, là, j'ai mis ma petite ZAM parce que c'est la dernière fois qu'elle sera utilisée. Une des premières et dernières fois d'ailleurs qu'elle sera utilisée sans son Omicron, étant donné que je lui ai donné pendant la semaine, pendant la première semaine de GA. Donc prochain, comment dire, ma prochaine semaine, elle a son Omicron qui rentre en jeu. Elle est, comment dire, elle est G12 maintenant, juste avant l'inscription. Donc ça, nickel. Il me manque 4 pièces pour la G13. Mais ça va filer vite sur du R7, tout ça, parce que c'est un prérequis élevé, donc ça m'arrange, mais j'aime beaucoup son Omicron. Je suis pressé de tester sans Gideon contre Gas. Étant donné les bonus qu'elle apporte, je pense que ça peut être assez fulgurant. Donc là, bah, il reste une petite Kira, mais avec des persos intéressants dedans. Donc on a le Hanvet, qui lui tape comme un sourd, a une bonne AOE. On a Nut dans la team, donc qui va utiliser son extorsion. On a Nest, ce qui fait que c'est plutôt pas mal en fait. Et je me dis, on va buter Nut 2 fois de suite le plus vite possible. Comme ça, après, on payera. Et il n'y aura plus son problème d'extorsion. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, on fait le drain sur lui. Donc là, on basique Kira comme ça c'est fait. On paye nos 2 tours. Ensuite, comme Nest était pendant son tour, on va lui mettre une petite patate. Là, elle joue, c'est parfait. On continue sur Anne. Le drain sur Nest. Naturellement, elle ne tombe pas. Là, je décide de tenter la sauvagisation, étant donné qu'elle est Logir. Et ça passe. J'ai trouvé ça assez cool. Donc là, j'ai mis en auto pour finir parce qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose de dangereux, quoi. Donc 67 bannières, c'est plutôt cool. Petit savage malade, comme d'hab. Là, je montrais que ouais, j'ai mes 2 GL, mais que j'ai vraiment pas envie de les utiliser en fait. Et, euh, et je me disais, on pourrait faire une espèce de mix sympa avec Krulid, Hux, le Raid, et je crois que j'ai mis Watt et Armurière. Ouais, Watt et Armurière. Donc tank tech sur cru, comme ça, à part sur les AOE, bah, ils toucheront personne à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la technologie de la santé, je vais la donner au raid. Petit AOE, il y a déjà quasiment plus personne. C'était carrément overkill, mais bon. Ça se prend.
On donne les stacks à Kilo. Ah non, je lui avais donné le truc du speed au Red Trooper et de l'anti-raise. Il n'y a pas de Phoenix qui se raise, mais c'était pour le gain de TM. Donc voilà, c'était pas fou, mais c'était marrant en fait de faire comme si on n'avait pas de GL. Du coup, je me demandais un peu ce qu'il ferait en attaque. Il a mis son Home et son trône. Donc j'ai fait le Home en finaliseur pour 72 bannières, le trône en malveillant pour 71. Et du coup, en fait, bah, il n'a pas attaqué malgré la finale. J'avais changé un peu mes defs. J'avais mis des trucs qui pouvaient être sympas. Mais il n'a pas attaqué. Donc, prochaine semaine en Kyber 3. Étant donné que j'ai passé une division. Nous verrons bien ce que ça va donner. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Peut-être un petit peu plus de suspense. Parce que là, c'était vraiment pas fou cette première semaine. Une def auto, un mec qui a mis les pires défenses qui existent, et puis lui n'a même pas attaqué en finale, donc c'est un peu... Bon, c'est dommage, j'avais essayé de lui laisser sa chance de gagner quand même. Il l'a pas saisi. Rendez-vous en Kyber 3. Allez, salut à tous.